Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois d'août 2024. Alors, avant de commencer votre guidance, je voulais vous informer que je vais bientôt partir en vacances, plus précisément sur la première quinzaine d'août, ce qui veut dire que pour les consultations privées, eh bien, je reprendrai à partir du 17 août, voilà. Donc les délais sont un peu rallongés, évidemment. Cependant, vous pouvez quand même faire votre réservation durant mon absence, il n'y a pas de problème. Sachant que je traiterai toutes vos demandes par ordre d'arrivée. Aussi, petite précision, c'est que moi je consulterai ma boîte mail régulièrement. Donc si vous avez des questions ou besoin d'informations concernant les guidances privées, vous pouvez m'écrire, je vous répondrai. Par contre, je risque d'être un petit peu moins réactive que d'habitude. Voilà, ce qui est normal, mais en tout cas, vous aurez une réponse. Voilà, alors sur ce, on va démarrer votre guidance pour le mois d'août, les poissons. Donc, on va faire comme d'habitude, on va démarrer par un tirage sur vos énergies générales et ensuite, en deuxième partie de vidéo, on fera le domaine sentimental. Alors, on va déjà voir un petit peu quelles sont les énergies en présence pour cette période du mois d'août, pour vous, signe du poisson. Et on va faire ça avec le tarot, avec une coupe, pour voir un petit peu les vibrations ou en tout cas les énergies fortes sur ce mois d'août. Alors, le signe du poisson pour la période du mois d'août, quelles sont les vibrations en présence pour vous pour le mois d'août? Alors, on a un 8 d'épée. Bon, ok, là, on va parler d'un blocage par rapport à un engagement, puisqu'on a le 4 de bâton. Alors, soit c'est un projet, mais vous ne savez pas par quelle boule prendre. Ou alors, vous êtes coincé, limité. Mais dans ces cas-là, j'ai envie de dire que vous êtes un petit peu votre propre ennemi, c'est-à-dire que le 8 d'épée indique que vous mettez déjà dans une position d'échec. Ce sont vos pensées limitantes qui vous empêchent de réaliser ou de concrétiser ce que vous souhaitez. Ou alors, c'est vraiment ce sentiment d'être pris au piège dans un engagement qui aujourd'hui ne vous convient absolument plus du tout. Ça peut être aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. Ça dépend bien sûr de votre situation. Mais il y a ce sentiment qu'on a du mal à s'extirper en fait d'une situation dans laquelle on ne se sent plus bien, où on a l'impression aussi d'être totalement limité dans ses faits et gestes, que vous n'avez plus la possibilité de pouvoir prendre certaines initiatives, ou en tout cas vous vous sentez entravé. Voilà, c'est le terme que je cherchais, entravé dans toutes vos actions. Bon, on va voir. Ça, c'est un sentiment général. Comme vous avez compris, ce sont des vibrations qui sont très générales. On va voir dans quel secteur c'est exactement. Donc, on va poursuivre avec le petit Lenormand. Là, on va regarder les principaux secteurs de vie. On va rentrer plus dans le détail. Alors, le signe du poisson pour la période du mois d'août 2024 pour le signe du poisson. Ici, ça va être le professionnel, enfin tout ce qui est relié à l'activité. Voilà, on va prendre 3 cartes. Ici, c'est le matériel, le financier, les projets. 3 cartes également. En dessous, ça va être la vie relationnelle et sociale, donc vous et les autres. Et enfin, la dernière catégorie, ça va être la petite surprise, bonne ou mauvaise, le côté inattendu, ce à quoi vous ne vous attendez pas.
Et voilà. Alors les poissons, regardons un petit peu le domaine professionnel sur ce mois d'août. Qu'est-ce que ça va donner? Bon, on a la faux, il y a quelque chose qui prend fin, qui s'arrête. Alors de façon un peu soudaine. On a les poissons et on a le bouquet. Waouh, super! Bon, en fait, c'est un message qui est très positif parce que justement, on met fin à une situation pour aller vers l'abondance. Ce qu'on voit, c'est que vous allez avoir des opportunités sur ce mois d'août, même des offres qui vous seront faites pour pouvoir évoluer déjà d'un point de vue financier et matériel par le biais de votre travail. Donc, soit on met fin à un contrat, ami poisson, peut-être que vous allez mettre fin à un contrat, mais parce que derrière, vous avez un projet qui est déjà bien réfléchi, bien pensé, voire même vous avez autre chose qui vous est proposé, donc vous démissionnez. Soit pour certains poissons aussi, c'est l'idée de peut-être de négocier une rupture conventionnelle. Et dans ces cas-là, pour moi, c'est une négociation qui aboutit favorablement. Donc, vous avez une réponse qui est positive à votre demande, ce qui fait que vous ne partez pas sans rien. Vous avez des ressources à l'issue de cette négociation, puisque les poissons, c'est l'abondance, mais c'est aussi sur le plan financier. Donc, on voit que vous recevez une somme d'argent par rapport à ça. Ce que je vois aussi, c'est que, parce que moi, ça me parle aussi des personnes qui souhaiteraient peut-être éventuellement créer leur entreprise. Eh bien, ça se fera assez rapidement. Si vous avez ce projet en tête, ici sur le mois d'août, c'est très favorable pour la mise en place de ce projet. Et je dirais même que très vite, vous pouvez gagner de l'argent à l'issue de cette création d'entreprise. On voit que vous pouvez vous développer assez rapidement derrière. Parce que justement, il y a certaines actions qui ont été mises en place en amont. Et très vite, on voit que vous avez des retombées au niveau matériel. Donc, c'est plutôt bon, quoi. Qu'est-ce que je peux dire aussi comme autre message? J'ai l'impression que sur ce mois d'août, il y a aussi des poissons, là c'est pour d'autres, c'est une autre situation que je vais citer. On a peut-être eu à la base une réponse négative dans un premier temps, donc un refus, un non. Mais derrière, il y a autre chose, il y a une autre solution, il y a une porte de sortie, ce qui fait qu'il y a comme un retournement de situation qui est plutôt en votre faveur par rapport à votre situation professionnelle. On est sur, de toute façon, un changement de cycle ici pour vous, amis poissons. On voit bien qu'il y a une coupure qui est nette pour aller vers un renouveau par rapport à votre activité. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui redémarre pour vous à la suite d'une perte d'emploi. Je n'ai pas donné cet exemple, mais ça peut être le cas, à la suite d'une perte d'emploi ou à la fin d'un contrat. Il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent avec même des propositions à la clé. Donc signature de contrat, d'embauche, etc. Voyons maintenant le côté matériel et financier pour vous, les poissons. Alors, on a les chemins, on a... Oui, il y a quelque chose qui prend fin encore une fois. Vous voyez, en tout cas, on a le cercueil qui va parler de transformation. On a des courriers ici. Alors vous allez peut-être devoir, dû à certains changements dans votre vie, peut-être même par rapport au pro, vous avez peut-être des courriers à faire, des dossiers à constituer également. On voit que par rapport à ce qui se termine, là, ici, pour vous, vous avez plusieurs options. Parce qu'avec les chemins, il y a l'idée de choisir la direction que l'on va emprunter. Peut-être que vous devrez trancher dans le vif assez rapidement sur ce mois d'août concernant votre situation matérielle. Il peut être question aussi, par exemple, je vais vous donner un autre exemple parce que là, je vous ai parlé vraiment d'argent, du financier, de faire les bons choix, etc., de faire de la paperasse également. Mais vous êtes peut-être pour certains sur un projet, par exemple, d'acquisition immobilière. Vous avez envie d'investir de l'argent, admettons.
Mais vous hésitez. Hein. Vous hésitez, vous avez peut-être de produits pour lesquels vous êtes intéressé, vous allez devoir trancher. Voilà, hein, vous voyez un petit peu comment ça nous parle. Aussi, ce que je vois, dernier message, pour certains poissons, il peut y avoir aussi des remboursements de frais par rapport à la santé. Mutuelle, assurance maladie, ce genre de choses. Et pour ça, il faut faire des courriers. Hein. Alors, maintenant, la vie relationnelle et sociale. On va vous dire de vous méfier de certaines personnes qui profitent de vous, qui gravitent autour de vous. Il y a quelqu'un de rusé dans votre entourage qui profite peut-être de votre temps, voire de votre écoute, de votre gentillesse. Donc attention, c'est quelqu'un qui n'est pas très clair au niveau de ses intentions. Ça peut être un homme, ici j'ai plutôt une énergie masculine avec le nuage. C'est un homme quand même mature. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez pour moi depuis longtemps. Hein, avec l'encre, c'est quelqu'un que vous avez dans votre entourage et que vous connaissez très très bien, mais une personne qui est peut-être un peu rusée, voire même un petit peu manipulatrice. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle a une idée derrière la tête hein, et que les intentions ne sont pas complètement claires. Donc, vigilance, bien entendu, surtout si vous vous engagez avec cette personne, parce que l'encre aussi peut parler d'engagement. Hein. Attendez. Là, je vois aussi, vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait des choix à faire au niveau financier, de faire attention, hein, de bien choisir. Si vous vous engagez sur un projet financier matériel, attention à ce qu'on essaye de vous faire croire ou ce qu'on essaye de vous vendre ou ce qu'on essaye de vous faire accepter. Hein. Il y a peut-être entourloupe derrière. Donc, vigilance, bien entendu. Hein. Ensuite, la surprise. Alors, on a le lys, nous avons la femme et nous avons le cavalier. Bon, visite ici d'une personne que... Alors, oui, des visites ou alors des nouvelles d'une personne un petit peu plus âgée que vous, ici. C'est quelqu'un qui a quelque chose d'important à vous dire. Ça a l'air assez officiel quand même. Ça peut avoir un caractère officiel. Ou bien autre chose, pour certains poissons, ça peut être des nouvelles d'un homme de loi. Donc un avocat, pardon, un notaire, un juge. Vous voyez ce genre de choses. Ouais, c'était une situation qui était en attente et ça concerne d'ailleurs vos finances ou un projet matériel financier. Ben là, on a des nouvelles qui arrivent. Hein. Et ça s'est fait attendre. Hein. Ça fait un petit moment que c'était en suspens pour moi ici. Donc des nouvelles qui sont à caractère très officiel, voire même par rapport à un tribunal ici. Hein. Mais il y a de l'argent en jeu, de l'argent à la clé ici. Ça a l'air plutôt favorable hein, dans l'ensemble, hein, surtout pour les personnes qui attendent une somme d'argent par voie officielle. Ben là, il y a un déblocage sur ce mois d'août. Voilà les poissons pour votre tirage général. On va maintenant passer au domaine sentimental. Alors, on va donc, comme je vous ai dit, regarder aussi bien pour les couples que pour les célibataires. Là, on va tirer pour les couples. Alors, le signe du poisson, pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce que ça va donner sur ce mois d'août? Quels sont les messages pour votre vie sentimentale, pour les poissons en couple ou en lien sous le même toit, pas sous le même toit, voilà, peu importe, mais vous êtes en tout cas en lien avec quelqu'un. Alors, les poissons en lien août 2024.
Voilà, 5 cartes. Et on va tout de suite préparer le tirage pour les poissons qui sont célibataires. On va faire ça avec un autre jeu. Alors, les poissons célibataires, août 2024, s'il vous plaît, les messages. Et même chose, on va prendre 5 cartes. Voilà. Alors, je vérifie que vous voyez bien. Ouais. On va remettre ça un petit peu plus droit. Voilà. Alors, les poissons en lien. On a le oui, le non. Bah tiens, ça c'est rigolo. Ok, oui, non. Oui, non par rapport à un engagement, l'inconstance et la corne d'abondance. Bon, bah on est indécis les poissons hein, par rapport à la vie sentimentale amoureuse. Un coup c'est oui, un coup c'est non. On ne sait plus. On avance de 10 pas et puis on recule, on fait marche arrière. Alors, soit ça vient de vous, hein, vous n'êtes plus sûr de vouloir vous engager avec la personne avec qui vous êtes en relation. Il y a des jours où vous en avez envie parce que vous ressentez qu'avec cette personne, il y a quand même un potentiel et puis vous avez des moments qui sont riches hein, sur le plan symbolique, bien entendu. Cette carte d'abondance, pour moi, ça veut dire que vous y trouvez quand même des points positifs dans votre relation. Mais d'un autre côté, on dirait que l'engagement, ou en tout cas la dernière étape, peut-être pour vous engager complètement, bah, vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas. Donc j'ai l'impression que sur ce mois d'août, bah, vous allez un petit peu tergiverser, peser le pour et le contre et peut-être évaluer aussi la situation, observer comment se passe votre lien, comment il évolue. Peut-être qu'à la fin du mois, vous serez davantage fixé ou sur ce mois ou sur le prochain mois, septembre, vous saurez davantage où vous allez. Mais pour l'instant, pour moi, vous hésitez. Sinon, vous pouvez avoir une proposition d'engagement venant de l'autre. Ça, c'est un autre message. Ça va être à vous de voir hein, selon votre situation. Vous avez peut-être une proposition d'engagement, mais peut-être que vous avez, oui, un projet vraiment spécifique, mais qu'il vous manque aujourd'hui le ressource. Et là, je vais parler vraiment du financier, du matériel pour mettre à jour ce projet que vous avez ensemble. C'est-à-dire qu'il y a l'envie de passer à l'étape supérieure, mais on est limité au niveau des moyens qu'on a à notre disposition. Hein. Vous voyez, peut-être des finances pas très stables ou alors une situation professionnelle instable, vous ou l'autre personne, peu importe, mais vous voyez, il y a encore des incertitudes par rapport au contexte qui entoure votre relation. Voilà. Alors maintenant, regardons pour les poissons qui sont célibataires. Alors là aussi, il y a des doutes. Il y a de la confusion, il y a des doutes. Il y a le sauveur qui est là, la paix, la liberté et le conflit. Bon, bah, c'est un petit peu confus aussi hein, pour les célibataires. Bon, alors... J'ai la sensation que... Alors, moi, déjà, on va parler quand même de situations peut-être litigieuses autour de vous. Peut-être une ancienne relation qui n'est pas complètement réglée. Peut-être que vous êtes dans un conflit avec un ancien partenaire et que c'est difficile en ce moment de retrouver une harmonie, un équilibre sur le plan émotionnel. Ce qu'on sent ici, c'est qu'on n'est peut-être pas tout à fait prêt ou open en tout cas à engager une nouvelle relation. Ou alors, il peut y avoir éventuellement quelqu'un qui fait son entrée dans votre vie, ami poisson, hein, parce qu'on a quand même le sauveur, tout ça, mais vous sentez que ça ne va pas coller au niveau de vos caractères respectifs, ce qui vous fait douter. Il y aurait effectivement une possibilité d'avoir une relation, mais vous sentez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'avez pas les mêmes idées, vous n'avez pas les mêmes points de vue sur certains sujets, je dirais, importants.
Et puis, peut-être que tout simplement vos caractères aussi ne sont pas compatibles. C'est quelque chose que vous pouvez ressentir très vite, hein. Peut-être quelqu'un qui, effectivement, que vous sentez bien, fiable, sérieux, mais c'est au niveau de vos caractères, vous avez en tout cas le ressenti que ça peut clasher, que au quotidien, ça pourrait être difficile de vous entendre. Voilà. Donc voilà, au niveau des messages amis poissons pour ce mois d'août, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois, surtout prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.